Eh bien salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler de Classroom of the Elite et on va parler du petit teaser qui est sorti hier. Voilà, un petit teaser bien sympathique et puis surtout on a des news un peu par rapport à Classroom of the Elite puisque je vous rappelle que la saison 3 elle devait sortir en juillet maintenant. Elle devait sortir en juillet et au final elle a été repoussée. Donc c'est bien dommage mais bon c'est pas grave, hein, ça arrive. Et je préfère qu'ils repoussent la saison pour nous faire un bon truc que de nous rush la saison finale de Classroom of the Elite. Du coup, qu'est-ce qui se passe un peu dans ce teaser? Donc petit teaser, hein, 44 secondes, et ce teaser, on voit en fait un peu tous les persos. On les voit un peu dans la nature, avec des survêtements. Vous savez, ça nous rappelle un petit peu l'arc survie lors de la saison 1 de Classroom of the Elite. Vous savez, l'arc final un peu de la saison 1, où ils étaient dans une île déserte, livrés à eux-mêmes, entre guillemets, et ils devaient se débrouiller pour survivre une semaine, si je dis pas de bêtises. Et en plus de ça, ils devaient trouver les chefs de chaque classe en question. Bah là, en fait, on a l'impression que c'est un peu ressemblant. Bon, après, attention, je vais pas vous spoil. Hein. Moi, je sais déjà ce qu'il se passe. En fait, je sais déjà ce qui se passe en fait dans tout Classroom of the Elite, puisque je suis quasiment à jour, même s'il me manque certains tomes. Au niveau de l'anime, on n'y est clairement pas encore. Mais en l'occurrence, ce petit teaser, je sais très bien ce qui se passe dedans, donc ne vous en faites pas, je vais pas vous spoil et je vais donner aucune info là-dessus. Du coup, voilà, donc on a l'impression qu'ils sont un peu dans la nature, ils sont un peu, je sais pas, c'est vrai que c'est bizarre. Après, bon, on peut faire certains rapprochements si on prend je dis bien le trailer, pas le teaser, mais le trailer de Classroom of the Elite pour le retour de la saison 2. Et si on prend ça, on peut peut-être faire des rapprochements. Bon, enfin bref, on n'est pas là pour faire ça. Mais chose à noter pour ce trailer, c'est que j'ai l'impression que certains chara-design ont un poil changé. Alors je sais pas vous, peut-être que c'est moi qui me fais des idées, mais j'ai l'impression que le chara-design d'Ayana Koji, de Koenji, en fait j'ai l'impression que les chara-design masculins ont un poil changé. Je ne sais pas pourquoi, mais je trouve que, en tout cas pour pour Ayana Koji, vraiment j'ai cette impression que son chara-design ressemble beaucoup plus à celui de la saison 1. Parce que oui, lors de la saison 2, il y a eu un changement au niveau des chara-design. Pas de changement de studio, attention, c'est toujours Studio Lerche qui fait Classroom of the Elite. Mais lors du passage de la saison 1 à la saison 2, il y a eu un changement au niveau des chara-design. Les chara-design étaient un peu plus simples, vous voyez, avec pas moins d'effets, mais ils étaient moins complets, ils étaient moins travaillés, j'ai l'impression. Et attention, c'est pas une critique ici, hein, mais en tout cas pour Classroom of the Elite, je trouvais ça dommage parce que le charme justement de Classroom of the Elite, enfin l'un des charmes de cette série, c'était justement les chara-design de la saison 1. Ils étaient vraiment beaux et je sais pas, je trouve qu'on a perdu un peu cette beauté au niveau des chara-design lors de la saison 2. Maintenant, bon, c'est pas grave dans le sens où on peut toujours regarder, hein, et puis même il y a des séquences qui sont assez jolies, mais je sais pas, vous voyez, il manquait un petit truc et j'ai l'impression que ce petit truc, ils viennent de le retrouver, ils viennent de nous le remettre, mais que sur les chara-design masculins, j'ai l'impression. Parce que vraiment, quand je regarde... alors, Horikita n'a pas changé du tout entre la saison 2 et ce teaser pour la saison 3. Il n'y a pas eu de changement au niveau du chara-design. Pour Ichinose, j'ai pas noté un gros changement, je vais pas vous mentir. Pour Karuizawa, pas de gros changement. Et puis il y avait Kushida, bon Kushida vraiment la même tête que la saison 2. Enfin bref, vous voyez, après encore une fois, c'est sûrement moi qui me fais des idées, etc. Mais j'ai l'impression que, je sais pas, les chara-design masculins, en tout cas de certains personnages masculins, ont changé. Du coup, voilà. Maintenant, encore une fois, ce n'est qu'un teaser, parce que là, je pense qu'il y a des personnes qui vont dû se dire, oula, attends, là, on commence ça, donc toute la saison 3 va adapter qu'un seul arc. Non, 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 les amis, ne vous en faites pas. Si je dis pas de bêtises, là, on adapte le tome 8, je crois. Si je dis pas de bêtises, ouais, il me semble que c'est le tome 8 qu'on adapte lors de cet arc, lors de ce teaser, en tout cas. Et vous en faites pas que la saison 2-3 ne fera pas qu'un seul arc, hein, elle n'adaptera pas qu'un seul tome. Pour vous faire un récapitulatif, la saison 1 qui faisait 12 épisodes a adapté le tome 1 au tome 3. La saison 2 qui faisait 12 épisodes a adapté le tome 4 au tome 7, enfin au tome 7.5. Et la saison 3 normalement va adapter le tome 8 au tome 11.5. Donc toute la fin de la première partie de Code, puisque... Oui, bon, vous en faites pas, c'est pas un spoil, mais il y a plusieurs parties pour Classroom of the Elite. Genre, normalement, il va y avoir 3 grandes parties pour Classroom of the Elite. Et à la fin de cette saison 3, ça va clôturer la première grande partie de Classroom of the Elite.
Bref, là j'allais commencer à partir sur un autre sujet total, sur le studio, etc. pour une prochaine partie, mais là n'est pas le sujet. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je parle d'ailleurs de ce sujet dans une autre vidéo, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Mais enfin bref, du coup, et voilà, donc ne vous en faites pas. La saison 3 ne va pas adapter qu'un seul arc. Voilà, c'est encore une fois, ce n'est qu'un teaser. Ils ont teasé vraiment un arc. En fait, ils ont teasé le tome 8. Voilà, je vous le dis, ils ont teasé littéralement le tome 8. Et encore, le teaser, en fait, on voit juste la tête des personnages. Il n'y a rien de bien surprenant. Il n'y a aucun foreshadowing, aucun spoil. Alors que le trailer, lui, le trailer de l'époque, de la saison 2, il spoilait pas mal. Hein, je vous le dis, il spoilait pas mal. Du coup, voilà. C'est tout pour cette vidéo. Bah, après, de toute façon, il n'y a pas grand chose à dire. Encore une fois, ce n'est qu'un teaser, hein, 44 secondes. On peut pas dire grand chose dessus. Et surtout, bah, je peux pas vous spoil. Enfin, je vais pas vous spoil. Après, si vous voulez une vidéo avec des spoils, dites-moi ça dans les commentaires. Hein, je peux en faire une, ou comme je l'ai fait auparavant pour le trailer de la saison 2, où j'analysais plus ou moins image par image avec... bon, il y avait la vidéo sans spoil et avec spoil. Bah là, je peux refaire la même si vous voulez. Hein, ça me dérange pas. De toute façon, quand je fais une vidéo de Classroom of the Elite, moi je suis toujours content parce que j'aime énormément cette œuvre. Du coup, voilà, donnez-moi votre avis sur ce petit teaser, ce que vous en avez pensé, si vous avez des théories ou pas, même si encore une fois, on peut pas vraiment avoir de théorie sur ce teaser parce que c'est qu'un teaser, quoi, justement, il se passe rien. Bon, bien sûr, je vous fais confiance, ne spoilez pas dans les commentaires, de toute façon, si je vois qu'il y a un spoil, je supprimerai le commentaire, tout simplement. Donc voilà, je vous fais confiance là-dessus. De toute façon, je sais que vous n'êtes pas méchants, bien au contraire, vous êtes vraiment bienvenus dans les commentaires et je vous en remercie. Du coup, voilà, dites-moi ce que vous avez pensé, encore une fois, du teaser dans les commentaires et puis moi je vous dis à la prochaine, bye bye.